j'ai commencé à écrire La Ville en rouge parce que j'étais très habitée en fait par toute la question du territoire en fait. Pour tout dire, c'est un peu mon obsession d'auteur récemment, je dirais depuis les 3 dernières années, cette question d'habiter le territoire. Puis j'avais envie d'une pièce qui témoignait de ce que notre réalité est vraiment, j'allais dire au Québec, mais après ça, c'est volontairement un peu remplaçable géographiquement, mais cette notion d'occuper un territoire et que cette occupation du territoire-là nous modèle qui on est, j'allais dire jusque dans notre ADN identitaire quasiment. C'est sûr que, bon, c'est pas du tout autobiographique, mais je suis née au Témiscamingue, qui est une région probablement la plus éloignée du Québec. Donc, très jeune, en fait, jusqu'à 15 ans à peu près, moi, j'avais jamais vu Montréal, j'avais jamais vu de grande ville. Et donc, je pense que tout mon univers a été construit autour d'un rang, des mêmes amis, d'un rang de Gravel. Et même aujourd'hui, maintenant que je suis une Montréalaise depuis des années, je me définis pas comme une fille de la ville. Donc, cette notion de d'où on est quand on part, notre existence, et où on aboutit, les voyagements qu'on fait sur le territoire, qui nous modifient également identitairement, c'est tout ça que j'ai voulu explorer dans La Ville en rouge. Et c'est un peu donc ce chemin-là entre le rêve d'autre chose et en même temps la découverte que nos racines font ce qu'on est, en fait. C'est l'exode. L'idée, depuis un petit bout de temps, en fait, on sait que les jeunes qui partent vers les grands centres reviennent. Il y a comme une nouvelle tendance, en fait. Puis moi, ça m'a touché beaucoup parce que je trouve que c'est riche. Il y a aussi l'idée qui m'a charmé, c'est l'idée du road movie. Fait que ça, je trouve que pour un metteur en scène, ça a déclenché en moi une imagerie qui est vraiment très fun, d'essayer de créer le mouvement entre le cinéma puis le théâtre. J'aimais bien l'idée de la révolution et c'est de ça qu'est venu les cercles, c'est de ça qu'est venue l'idée de tourner à l'intérieur 2 ronds, parce qu'on sait que dans un cercle, si on part d'un point, on y revient. Puis c'est aussi ça, son histoire, c'est que ces personnages partent d'un point et ils reviennent au même point. La révolution, pour moi, c'était toute l'image de dire il faut advenir au monde. Exister, c'est pas assez. C'est-à-dire vivre, c'est pas assez. Il faut exister. Il faut plus. Il faut que nos vies aient un sens, en fait. Et donc, Flé est à la jonction de ça, de l'amour qu'elle a pour ses amis, et en même temps de cette volonté de découvrir le monde. J'avais envie aussi d'explorer cette petite gang, ce regroupement d'enfants qui ont toujours vécu ensemble et tout à coup qui sont confrontés à l'autre. Dans tous les livres, ils le disent. Les héros, les révolutionnaires, ils finissent toujours tout seuls. Pour moi, j'étais certaine que ce serait pas pareil. À cause des amis. Vive la quoi? Révolution! Effectivement, dans le personnage de Flé, dans cette quête-là, c'est ma propre quête qui s'est développée sur 20 ans, en fait, je pense. Que là, j'ai ramené dans l'histoire de ce personnage-là qui, elle, le vit en 3 jours. Donc, c'est un condensé d'un cheminement intérieur que moi, j'ai fait sur 20 ans, oui, c'est sûr. Tout ce que je savais, c'était que pour que ça marche, pour qu'on en fasse notre révolution, j'avais plus le choix. Fallait que je devienne ce qu'il voulait que je sois. Ce qui est super chouette, c'est que la mise en scène de Martin puis le texte, je trouve qu'il se complète vraiment bien à ce niveau-là. On sent ce mouvement géographique-là, autant dans le texte que dans la mise en scène. Donc, je suis parti d'une structure ronde qui me permet de passer aussi d'une échelle à l'autre, parce qu'on parle de marionnettes. Donc, je passe de petit à grand. Donc, je travaille avec de la maquette, puis je travaille avec des marionnettes qui vont changer un peu le plan, si on veut, aussi, comme un peu au cinéma. Je dirais que la façon de définir le spectacle, c'est un spectacle de théâtre avec marionnettes. Donc, on utilise le langage de la marionnette dans une histoire. La pièce s'appelle La Ville en rouge parce que ce qui m'a beaucoup inspiré à l'origine, c'est l'expression, en fait, d'où vient le titre, qui est peindre la ville en rouge. En fait, c'est de débarquer quelque part, de débarquer dans une nouvelle ville. Et l'image, littéralement, ce serait de prendre des galons de peinture puis de tout peindre les murs de toutes les maisons de la ville en rouge, de changer le décor. Il y a une petite notion de dangerosité aussi là-dedans, une petite notion de transgression. Mais donc de débarquer quelque part et de faire en sorte que la ville devienne rouge.
Donc, c'était vraiment, je trouvais l'expression qui témoignait là, de ce qui animait les personnages. On le fait! Ben, moi, ça a été le moteur, vraiment. C'est vraiment ça qui... Oui, ben, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça qui a lancé l'énergie à donner aux acteurs. Oui. C'est vraiment d'avoir envie de partir à l'aventure, puis de se défoncer, tu sais. Si je choisissais une phrase du texte, je choisirais, je pense, cette phrase de Flé qui est « J'ai peur que la vie soit pas assez grande pour qu'on arrive à devenir ce qu'il faut qu'on soit. » Puis je pense que c'est ça le... Ah oui, le oomph. Mm. Le oomph. Well, if I ever see the morning, just like a lizard in the spring.